Aujourd'hui, pour nos 15 ans, on a 15 millions de visiteurs uniques au sein de cette catégorie. 15 millions de visiteurs uniques, c'est l'audience qu'avait Le Bon Coin dans son intégralité en 2016. Je pense que l'approche que les acquéreurs ont du Bon Coin n'est pas la même forcément qu'il y a 7 ans aussi. Mais à l'époque, quand j'ai démarré, c'était encore, on imprimait des photos et qu'on mettait sur les affiches vitrines, qu'on collait sur les affiches vitrines. Donc 2002-2003, c'était encore un peu ça. Tout était sur la presse papier. Donc il y a des petits bouquins qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui étaient dans le Nord, qui s'appelaient Top Annonce. On avait La Voix du Nord, enfin c'est la PQR qui est dans le Nord et qui diffusait les annonces. On avait notre propre magazine papier. Jusqu'en 2006, 2007, on a commencé à découvrir un peu Le Bon Coin. Pour moi, c'est le virage. Moi, quand j'ai commencé en 2008, déjà, on n'avait pas tout ce qui est réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est le truc numéro 1 aujourd'hui. Il faut savoir le faire. Très compliqué, très compliqué. Et ce que j'ai pu voir, c'est vraiment une accélération du type d'utilisation. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Il y a encore 5 ans, la majorité du trafic venait du desktop, donc venait du PC classique. Et donc là, le digital a révolutionné en fait l'utilisation et le parcours client dans la promotion immobilière. Le mobile a pris énormément de place. Rien que quelque chose de très simple, chez Vinci Immobilier, nous sommes passés en 100% de dématérialisation des contrats. Le métier est en train de changer et ça s'est accéléré dernièrement avec notamment le Covid. Les usages ont changé, on est beaucoup plus à distance, de manière nomade, sur du digital. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, donc il faut savoir s'adapter. Toutes ces entreprises que vous voyez dans ce salon, toutes ces petites startups, il y en a qui viennent de sortir, qui il y a 2 ans n'existaient pas, et c'est des choses qui marchent, c'est des choses qui facilitent la vie et des agents immobiliers, des professionnels et des consommateurs également. Donc ça va très vite maintenant, tout va très vite. Moi, je pense que c'est surtout le parcours client qui est actuellement le fer de lance de l'évolution dans l'immobilier neuf. Là, je parle vraiment toujours de l'immobilier neuf. Le digital a pris une place, mais très très importante. Après, on a toujours l'humain qui reste au centre des préoccupations. C'est toujours l'agent qui fait la différence quand même. C'est l'humain qui fait la différence. Enfin, le côté présentiel est assez essentiel. On va développer les nouvelles technologies, on va les utiliser, mais on gardera toujours cette part justement d'humain qui va continuer à faire le relationnel, à pouvoir serrer des mains. Il faut qu'on reste présent pour ça. Le Bon Coin nous accompagne déjà de 1 sur le fait que quand même 1 Français sur 2 va sur ce site. Et donc du coup, on a une audience qui est très très large. À la base, c'est un site d'annonce. Et en fait, ça nous permet en fait d'avoir des études de marché réelles sur l'évolution des consommateurs sur le digital. Et ça, c'est très important. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'écoute que peut avoir Le Bon Coin sur des besoins réels du marché et voir comment eux, ils peuvent adopter cette offre par rapport à cette demande, pour pouvoir capter les gens. Le Bon Coin, c'est pas comme un portail d'annonces qui est dédié uniquement à une chose, comme par exemple l'immobilier ou l'automobile. Le Bon Coin, c'est un portail qui permet à tout à chacun de pouvoir trouver différents biens dans l'acquisition, que ce soit immobilier, auto ou bien de la vie quotidienne. Et donc, ça veut dire que ça touche aussi des profils différents. C'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut toucher des gens qui sont certes dans le métier, dans le cadre de recrutement, mais aussi des gens qui sont en reconversion professionnelle, par exemple, et qui apportent d'autres compétences dans le secteur de l'immobilier que des gens qui sont déjà en place n'ont pas forcément. En termes de technologie, on expérimente là la 360 depuis peu, parce que c'était une expérience que les acquéreurs n'avaient pas sur Le Bon Coin, qu'ils ont aujourd'hui. On a de bons retours, parce que les gens prévisitent directement et ça marche assez bien. C'est assez fluide. Donc on peut continuer dans ce sens-là, je pense. Vous voulez une voiture d'occasion, vous allez sur Le Bon Coin. Vous voulez une trottinette d'occasion, vous allez sur Le Bon Coin. Une casserole, vous allez sur Le Bon Coin. Donc justement, oui, ça amène, comme ils disent eux, du trafic. Donc dans tous les cas, ce trafic, il va arriver sur la page immobilier, éventuellement, et ils vont trouver nos annonces. Donc c'est très bien que ça regroupe tout. Ouais, c'est très bien qu'il n'y ait que, à ma connaissance, qu'ils le fassent. Il y a les autres qui sont spécialisés, mais eux, ils font tout et c'est un créneau qui fonctionne. Parce que moi, en tant qu'agent immobilier, je pense qu'il est indispensable de diffuser sur Le Bon Coin.